Bonjour, bien-aimé, bonjour. Bonjour, que le nom du Seigneur soit béni encore pour ce temps qu'il nous donne, que toute la gloire lui soit rendue. Voilà, à cause de sa parole, à cause de son amour pour nous, à cause de la grâce qu'il nous fait chaque jour, de le connaître davantage. Et nous voulons bénir son nom encore ce matin et passer du temps dans sa présence. Nous sommes à Voici le Machia. Voilà, à notre émission Ouvre notre esprit Seigneur. Et voilà que le nom de notre Elohim, de notre roi soit béni. Voilà, nous voulons commencer comme nous le faisons maintenant d'habitude avec un chant que le Seigneur m'a donné ce matin pendant que je priais. Voilà, et que je me suis mis à enregistrer et qui voilà cadre avec voilà ce que nous allons partager aujourd'hui et que le nom du Seigneur soit béni en tout cas pour sa grâce et Un pour sa seul parole. Amen. nom, Hein. Et le titre de ce chant c'est un seul je nom, Hachem. Voilà. veux chanter. Un seul Un seul nom. nom, un seul nom, je veux louer. Un seul nom, un seul nom, je veux proclamer le nom le plus beau, le plus doux, Yehoshua Mashiach. En ce nom, je suis lavé. En ce nom, en ce nom, je suis purifié. Un seul nom, un seul nom, je veux chanter. Un seul nom, un seul nom à adorer. Un seul nom, un seul nom devant lequel me prosterner, le nom le plus beau, le plus grand, Yehoshua Mashiach. En ce nom, je suis sauvé. En ce nom, en ce nom, je suis racheté. Oui, en ce nom, en ce nom, je suis restauré. Oui, un seul nom, en ce nom, mes péchés sont effacés. Un seul nom peut te sauver.
sauver. Un seul nom, un seul nom peut te délivrer. Un seul nom, un seul nom de la mort peut te séparer. Le nom le plus beau, le plus grand, Yehoshua Mashiach. En ce nom, mon frère, tu seras sauvé. En ce nom, en ce nom, ma sœur, tu seras sauvée. Oui, en ce nom, oui, sorcier, sorcier, tu peux être sauvé. Oui, en ce nom, impudique, tu peux être sauvé. En ce nom, pécheur, tu seras sauvé. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, un seul nom nous sauve, un seul nom nous délivre, un seul nom nous affranchit, un seul nom nous guérit, un seul nom nous libère, un seul nom nous garde. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms. Amen. Voilà, et nous voulons aujourd'hui encore proclamer ce nom-là, proclamer le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui affranchit, le nom par lequel nous sommes sauvés, nous sommes libérés de la mort et du péché. Amen. Voilà, et voilà, frères et sœurs, ce soir, enfin ce matin, voilà, il y a un jour, il y a un ou deux jours, hier, je crois, hier ou avant-hier, alors j'ai rencontré un monsieur, voilà, on a échangé et voilà, le Seigneur m'a mis à cœur, voilà, j'ai ressenti automatiquement de partager ce message-là, afin qu'il fasse du bien aussi aux uns aux autres, à chacun de nous, voilà. Et on va bénir le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, Seigneur Père, nous voulons te le rendre. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, et te confier encore ce moment, Seigneur. Prends les rênes, toi qui es le roi. Dirige, conduis toutes choses, Père. Seigneur, même quand on ne veut pas, Seigneur, tu règnes, Père. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que tu règnes, Seigneur. Nous voulons que tu règnes dans nos vies. Nous voulons que tu règnes sur ce moment. Nous voulons que tu règnes, Père, au nom de Yehoshua, dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Au nom de Yehoshua, Seigneur, nous voulons, Père, que tu touches les vies encore, Seigneur, que tu changes les vies. Seigneur, au nom de Yehoshua, Père, manifeste encore ta grâce, celle par laquelle tu sauves, tu arraches du péché et de la mort, Seigneur, au nom de Yehoshua. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler du nom. Voilà. Comme le chant a pu nous mettre un peu sur la voie, nous voulons parler du nom. Le nom se dit Hachem en hébreu. A pour le, et Shem pour non. Voilà. Comme on dit à Mashiach, c'est le Messie. Voilà, le oint, l'élu. Voilà. Et donc
Hachem. Hachem, ça signifie le nom. Voilà. Alors, d'où vient Hachem? Voilà. Et on va prendre nos Bibles. Amen. Hein, la première mention du nom Hachem. On va prendre nos Bibles du mot Shem. On va prendre nos Bibles. Voilà. On va prendre nos Bibles dans le livre de Bereshit. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Bereshit. Et on va lire. Hein, Bereshit 8. On va lire Bereshit 8. Hein, nous sommes après le déluge, d'accord? Après le déluge, et on lit rapidement ce passage-là pour nous situer. Elohim bénit Noah et ses fils et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre. Hein, ça, c'est au chapitre 9, verset 1. Voilà, de Bereshit. Hein, Bereshit, c'est Genèse, hein, pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois. Bereshit. Bereshit, ça veut dire au commencement. Hein, que l'on a traduit par Genèse. Hein, voilà. Alors, Bereshit est même le premier mot, amen, par lequel commence la Bible. Voilà. Hein, alors, Bereshit 9, verset 1, hein, on dit que le Seigneur bénit Noah après le déluge et ses fils. Hein. Et qui sont ces fils-là? Ben, les fils de Noah, voilà, verset 18. Hein. Les fils de Noah qui sortirent de l'arche étaient Shem, Cam et Yépheth. Voilà. Yépheth, Cam fut le père de Kénaan. Ce sont là les trois fils de Noah. Et c'est leur postérité qui peupla la terre. Amen. Voilà. Donc les versets 18 et 19 de Bereshit 9 nous instruit sur le peuplement de la terre. Amen. Voilà. Donc on nous dit que la Bible nous explique en fait que au commencement, donc Bereshit, le Seigneur fit les cieux et la terre. Il fit tout ce qui peupla les cieux, tout ce qui peupla la terre. Il organisa toutes choses, il planifia, il organisa, il régit toutes choses. Et le 6e jour, il fit l'homme et il se reposa le 7e jour. Voilà. Il se reposa le 7e jour, il bénit le 7e jour, il le mit à part, il le sanctifia. Et il mit l'homme dans ce jardin-là, dans un jardin. Il fit un jardin avec des arbres beaux, hein, bons, agréables à la vue, bons à manger, bons pour la nourriture de l'homme. Voilà, il mit l'homme dans le jardin, l'homme qu'il façonna de la poussière de la terre, et il lui présenta son épouse Kava. Et ben, automatiquement, l'ennemi se leva contre cette famille-là, voilà, pour établir la dissolution dans cette famille, dans ce couple-là, hein, de Adam et Kava. Hein, et bien malheureusement pour toute la création, ben, Adam et Kava ont succombé. Ils ont été séduits par le serpent, ils ont été séduits par le péché et ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur avait été préalablement défendu, de manger, hein, par Elohim. Voilà. Et ayant mangé, ben, ils ont introduit, comme dit la parole justement dans le livre de Romains, comme Paul peut le dire dans le livre de Romains, comme par le péché d'un seul, hein, par la faute d'un seul, le péché est entré dans toute l'humanité, hein, ayant conduit aussi toute l'humanité justement à la mort, ainsi que la mort, ben, voilà, par cette faute-là de Adam et Kava, toute la création, toute l'humanité s'est vue soumise au péché. Voilà, soumise au péché.
Et on voit beaucoup plus loin, hein, par exemple dans Bereshit 6, hein, ou dans Bereshit 6, pardon, verset 5, je pense, si je ne m'abuse. Voilà. Hein. On dit que tout ce peuplement-là, issu de Adam et Kava, remplit la terre, voilà, puisque voilà, le Seigneur avait proclamé justement qu'il multiplierait, mais ils se sont multipliés dans le mauvais sens. Et en Bereshit 6, verset 5, Yahweh fait un constat. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Voilà. Alors, la structure des pensées du cœur de l'homme n'était que mal. C'est-à-dire tout ce qui est descendu en tant que fils, en tant qu'enfant de Adam et de Kava, voilà, était voué au mal, était vendu au mal, était tourné vers le mal. Hein? Dans certaines versions de Bible, c'est écrit la pensée de son cœur, les pensées de son cœur. Mais c'est un euphémisme, c'est trop doux pour représenter en fait ce que le Seigneur veut présenter ici. Les termes exacts, c'est structure des pensées du cœur. Hein? C'est-à-dire structure Yetzer, Yetzer qui vient de Yatsar, Yatsar qui signifie potier, qui signifie aussi former, façonner. D'accord? Hein? euh, euh, Penser, je crois le terme pour penser, machashba ou quelque chose comme ça, enfin voilà. Hein? Et leb pour le cœur. Donc littéralement, Yetzer, machashba, leb. Voilà, c'est le terme exact tel qu'il est écrit dans la Torah en hébreu. Donc, structure des pensées du cœur de l'homme. D'accord? Donc, tout ce sur quoi s'appuie la pensée, tout ce sur quoi s'appuie l'intimité de l'homme, tout ce sur quoi s'appuie l'être intérieur de l'homme est vendu au mal, est vendu au péché, est corrompu. Et le Seigneur fait ce constat-là. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Au verset 7, Yahweh dit, j'exterminerai des faces du sol l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir faits. Voilà. Adonai Yahweh qui voit à quel point l'homme qu'il a créé pur, qu'il a créé dans le jardin sans péché, qu'il a créé parfait, le voyant être voué au péché, voué à l'iniquité, ben, décide de frapper et d'exterminer de la face de la terre l'humain. Il regarde cependant, voilà, et au verset 12, on nous dit, mais Noah, donc un humain parmi tous ces humains-là qui étaient vendus au péché, trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voilà. Il trouva grâce. On dit, voici la génération de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Amen. Verset 11, la terre était corrompue, la terre était remplie de violence. Elohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Elohim dit donc à Noah, verset 13, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici, je les détruirai avec la terre. Alors, il instruit à partir de ce moment Noah de se faire une arche, d'y faire entrer, il donne vraiment les instructions claires par rapport à l'arche. Hein, il demande à ce que Noah y fasse entrer, voilà, tous les animaux, tous des représentants des espèces d'animaux, des animaux purs, des animaux impurs, hein, voilà, par paire, par couple, de sorte à ce qu'ils puissent justement, après justement ce déluge-là, après le fait que le Seigneur ait frappé toute la terre, qu'ils puissent produire d'autres choses à nouveau, d'accord? Donc entre dans l'arche, hein, Noah, sa femme, hein, ses fils et les femmes de ses fils. Voilà. Et donc, ces trois fils-là sont Shem, Cam et Yéphet. Voilà. Et donc, quand on revient à notre passage de Bereshit 8, je pense. Hein, voilà. Bereshit 8. Hein,
Bereshit 8 ou voilà, je crois plutôt Bereshit 9, voilà, Bereshit 9, 18, merci Seigneur. Voilà. On nous dit que de l'arche sortirent donc avec Noah sa femme, Shem sa femme, Cam sa femme et Yéphet sa femme, tous trois fils de Noah. Voilà. Hein? Et ce sont là les trois fils de Noah. Et c'est de leur postérité, c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Alors, cette image-là, c'est quoi? C'est vraiment la terre qui est frappée par le Seigneur, frappée à travers le déluge. Justement, le Seigneur ouvre les écluses des cieux, il ouvre justement les écluses au fond de la terre aussi, des entrailles de la terre, de sorte que l'eau submerge et qui submerge la terre et qui pleut abondamment, dans le but justement d'enrayer tout ce qui est impur, hein, physiquement de la surface de la terre. Voyez-vous, hein? Et de justement ceux qui allaient rester, la terre allait être peuplée à nouveau. Amen. La terre allait être peuplée à nouveau. Voilà. Hein? Et donc, ceux-là qui ont peuplé la terre à nouveau, ce sont les trois fils de Noah. Et ces trois fils-là s'appellent Shem, Cam et Yéphet. Hein? Alors, nous avons nous avons des représentations, hein, plus ou moins, de comment ce monde-là a été peuplé à nouveau. D'accord? Voilà. Hein, on peut le voir un peu sur cette carte-là. D'accord? On voit, par exemple, Shem. Hein, c'est écrit Sem, mais c'est Shem. Voilà. Shem, le nom. Hein. Shem, vraiment du côté de l'Orient, tout ça là, voilà, hein, exactement où se trouve Israël, voilà, et puis les peuples un peu, voilà, Canaan et toutes ces choses-là, voilà, hein, Our, la Chaldée, et voilà, hein, et toute cette partie-là, il y a Yéphet, hein, c'est écrit Japhet, Yéphet, voilà, qui peuple, voilà, toute cette partie-là, l'Europe et tout ça, et toutes ces choses-là, et puis il y a Cam, voilà, qui peuple plus bas, c'est-à-dire l'Afrique. Hein. Et aujourd'hui, certains Africains, voilà, ben, s'appellent les Kémites. Hein. Certains Africains ont, voilà, se donnent le nom de Kémites. Hein. Nous avons, voilà, cette autre carte-là qui nous présente un peu, voilà, le peuplement de la terre à partir justement de ces trois enfants-là de Yéphet, Sem et Cam. Alors, que signifie Yéphet, Shem et Cam? Voilà. Yéphet, hein, signifie celui qui s'étend. D'accord? Hein, Yéphet signifie celui qui s'étend. Hein. Shem signifie non. Voilà. Et Cam, hein, signifie, je crois, celui qui brûle ou celui qui chauffe. Hein. Je vais vous le confirmer tout à l'heure, voilà. Hein. Celui qui est chaud, c'est ça effectivement, ce qui brûle, celui qui est chaud. Hein, voilà. Alors, voilà un peu les peuplements des nations. Hein. Nous, selon la Bible, et c'est la Bible qui est la vérité, ben voilà, avons rempli la terre. Hein, le peuplement de la terre actuelle est issu justement de ces trois enfants-là de Noah. D'accord? Shem, le nom, Yéphet, celui qui s'étend, voilà, et Cam, celui qui est chaud, celui qui est brûlant, celui qui est chaud. Enfin, Cam, ça veut dire chaud. Voilà. Hein? Cam, ça a donné Kémite aujourd'hui pour l'Afrique. Et on le voit justement au travers de cette carte-là que vous avez en image, voilà, de peuplement de la terre. Voilà. Alors, pour ce qui est de s'étendre, hein, on voit effectivement que Yéphet, l'Europe, voilà, ben, s'est étendu à peu près partout. Hein. Le peuplement de l'Amérique aujourd'hui, ben, c'est l'Europe.
Amen. Le peuplement des îles, de l'Australie, tout ça, c'est l'Europe. La colonisation, justement, de l'Afrique, mais c'est l'Europe également. Voilà. L'Europe aussi s'étend vers l'Orient aujourd'hui. Voilà, on le voit même politiquement. De plus en plus, on voit justement les États-Unis, la France, les pays européens, l'Angleterre, tout ça. Ben, tendent leurs mains justement vers tous les pays d'Orient, soit pour traiter pour faire des traités politiques, pour faire des traités financiers, tout ça, voilà, même vers les autres pays, voilà, l'URSS aujourd'hui, tout ça se réclamait à un moment de l'Europe. Donc toute cette nation-là, on voit que l'Europe est cette nation-là, effectivement, enfin, ce peuplement-là qui s'étend dans le monde, qui s'étend dans les nations, voilà. Hein? Et Shem, c'est le nom. Le nom Cam, voilà, qui est chaud. Est-ce que c'est à cause de notre climat ici? Voilà, en Afrique, je ne saurais dire, seul le Seigneur le sait, et voilà, il révèle à qui il veut révéler, amen. Mais chaud, voilà, pour l'Afrique. Alors, on a vu pour Japhet, on a vu pour Cam. Alors, pourquoi Shem? Pourquoi Shem? Ben, Shem, parce que c'était prophétique. Shem, c'était une parole prophétique, c'était un nom prophétique. Vous voyez, dans la parole, dans la Bible, les noms ont une portée. Hein? Les noms ont une portée, les noms ont une certaine valeur. Voici pourquoi nous enseignons, nous proclamons, nous voulons retourner justement aux noms bibliques, tels qu'ils ont été donnés dans la Torah, dans la Bible. Voilà, parce que les noms ont été dévoyés, changés, la langue a été dévoyée, a été détournée. Il y a eu beaucoup d'interprétations qui font perdre justement la quintessence du message lorsque on ne saisit pas parfaitement. Alors, dans Shem, il y a tout un enseignement, il y a toute une prophétie, il y a toute une parole, il y a tellement de choses. Amen. Alors, Shem, c'est le nom. Hachem. Hachem, c'est le nom. Ben, quel nom? Parce que déjà, quand on dit Hachem, le nom, mais la première question que l'on a que l'on se pose automatiquement quand on dit le nom, ben, de quel nom il s'agit? Automatiquement. De quel nom s'agit-il? Ben, à la vérité, il y a un nom. Il y a un nom. Et justement, ce nom-là, ben, devait sortir de cette partie-là, justement, des nations. D'accord? Devait descendre. Il y a un nom, justement, qui devait descendre, justement, de cette tribu-là, de cette peuplade-là, justement. Hein? Il y a un nom qui devait être manifesté, justement, dans cette peuplade-là. Un nom important. Vous voyez? Pourquoi prophétiquement, Noah, d'accord, sans avoir toute la révélation de toutes choses, sans avoir saisi toutes choses, ben, donne à un de ses enfants le nom Shem, et à cet enfant-là, justement, échoua une partie particulière de la terre. Vous voyez? On dit que le monde a été peuplé par plusieurs familles, hein, selon leur région, selon leur tribu, selon, voilà, hein, selon Béréchit. Quand on prend Béréchit 10, hein, on va le lire, merci Seigneur. On va le lire, Béréchit 10, à partir du verset 5. Pardon, on a dépassé. Voilà. Voici la postérité des fils de Noah, Shem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Yavan. Vous voyez, Yavan, c'est la Grèce, je crois. Hein? Et ça, c'est Japhet. Japhet, celui qui s'étend, donc l'Europe. Hein? Les fils de Gomer, voilà, Ashkenaz, Riphat, Togarma, de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodamine. De ceux-là furent divisées les îles selon leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. D'accord? Voilà. Hein? Et voilà. À chaque famille, hein, échurent des terres, échurent aussi des langues, échurent aussi des us, des coutumes, échurent une parole.
Hein? Voilà, échu une parole, voilà, d'accord? Et donc, pour en revenir à notre, à notre, à notre carte, voilà, Shem, donc le nom, on a vu Yépheth, on a vu Cam, Shem, le nom, justement, est euh, ce fils-là à qui est échue une partie de la terre, une partie de la terre. Et celui-là à qui échoua une partie de la terre. Voilà. Hein. Et cette partie-là, justement, c'est avec Israël, avec justement Our, la Chaldée et toutes ces choses-là, justement, cette partie-là. Et sur cette partie-là, ben, il y a une promesse. Amen. Sur cette partie-là, il y a une promesse. Hein? On va prendre par exemple Yohanan 4. On va prendre Yohanan 4 hein, pour voir un peu cette promesse-là. Hein? Cette promesse que le Seigneur a pu faire, cette parole-là que le Seigneur a pu faire. Voilà. Hein? Alors, dans Yohanan 4, le Seigneur parle, Yehoshua, hein, parle avec une femme samaritaine. D'accord? Donc, qui est justement de cette zone-là, hein, peuplée par les descendants de Shem. D'accord? Hein? Et dans ces échanges entre le Seigneur et la Samaritaine, verset 21, verset 22 de Yohanan 4, hein, Yohanan c'est Jean, Yehoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim que vous adorerez le Père. Amen. Donc, il y a une promesse qui est faite justement par rapport à Shem. Hein? Hein? Comme on a vu tout à l'heure, on dit Hachem, le nom. Alors, automatiquement, de quel nom il s'agit? Je pense que vous avez dû vous poser cette même question-là lorsque vous avez vu le titre Hachem, en dessous le nom, de quel nom il s'agit? Parce qu'un nom, il se nomme. Il ne s'appelle pas nom. Hein? Quand il s'appelle nom, on a vraiment l'impression qu'on reste dans le vide, qu'on est évasif, qu'on ne le connaît pas. Voilà. On a besoin d'avoir le nom. On a besoin de savoir exactement quel est le nom. D'accord? Et le Seigneur ici parle à la femme samaritaine qui lui pose des questions en lui disant, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Yerushalayim. D'accord? Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. On voit, hein, quand on dit le nom, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? Ici, le Seigneur Yehoshua nous dit à la Samaritaine, nous dit à travers cette Samaritaine-là, hein, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Amen. Voilà. Il y a un salut qui vient justement. Là, on est en train de devenir encore plus précis dans le nom. Le salut vient des Juifs. D'accord? Donc, il y a un nom. Ce nom-là qui apporte le salut. Et il vient des Juifs. Amen. Il vient des Juifs. On se comprendra. Hein? Peut-être qu'on est encore un peu voilà, dans le flou. Mais le nom qui apporte le salut, ou le salut lui-même, vient d'un endroit particulier de la terre. Il vient des Juifs. Il ne vient pas de Rome. Les Juifs, là, comme on le dit, voilà, ils sont bien localisés. Ils sont dans cette partie-là. Hein? Si je pouvais la rougir, je l'aurais faite. Je l'aurais fait, voilà. Hein? Si je pouvais rougir cette partie-là, je l'aurais fait. Voilà. Mais, voyez, on voit un peu avec le curseur. Ils viennent de cette partie-là. Hein? Pendant que tout le reste, là, Rome, tout ça, tout ce que vous voulez, tout ça vient de tout le reste. D'accord? Voilà. Les Juifs sont ici, bien localisés. Bien localisés. Donc, de Shem doit sortir un nom. Voilà. Shem porte un nom. Et on doit retrouver le nom, là, justement. Il est question de retrouver le nom. D'accord?
Voilà. Hein? Il y a eu beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses, beaucoup de questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse, justement, dans toute l'histoire biblique. Hein? Quand on voit, par exemple, euh, 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 Yaakov, hein, hein, quand on voit, pardon, Abraham, hein, avec son fils Ishmaël, ben, on voit que Ishmaël lui pose une question. Hein. Voilà, mais père, il y a le... Hein, on voit hein, dans Béréchit, on va le voir, Béréchit 22. Alors dans Béréchit 22, Amen, hein, il y a une question qui est posée, qui ne trouve pas de réponse. Hein. Il y a eu beaucoup de questions comme ça qui n'ont pas trouvé de réponse en leur temps. Amen. Voilà. Hein. Hein. On voit lorsque Abraham et son fils donc, vont pour ce sacrifice-là que leur a recommandé le Seigneur. Voilà. On dit, verset 6, Abraham prit le bois de l'Holocauste, le mit sur Isaac son fils, et il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père Abraham dit, mon père, Abraham dit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham dit, mon fils, Elohim verra lui-même l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Elohim lui-même verra l'agneau pour l'Holocauste. Alors, c'est vrai que quand ils sont montés, ils n'ont pas vu un agneau, hein, c'est plutôt un bélier qui leur a été offert. Donc, à la vérité, l'agneau n'a pas été vu là. Hein, on va le lire. Hein, on va le lire. Voilà. Abraham étendit sa main, verset 10, et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Elohim, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Amen. Voilà. Hein? Donc Isaac pose une question à son père. Père, où est l'agneau? Il y a le bois, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas l'agneau. Abraham lui répond, mais mon fils, Elohim lui-même verra l'agneau. Alors, quand on monte, on peut avoir l'impression que la réponse, ou bien la réponse a été donnée, ou bien qu'ils aient trouvé la réponse à la question. Non. Ils n'ont pas trouvé la réponse à la question. Hein? Ce n'est pas un agneau qui leur a été présenté, c'est un bélier. D'accord? Donc, il y a toujours cette question-là qui demeure. Où est l'agneau? Amen. Cette question-là demeure toujours. Où est l'agneau? D'accord? Voilà. Hein? Il y a d'autres questions encore. Quand on prend le livre, par exemple, de Shemot, hein, au chapitre 3, Shemot, c'est Exode, au chapitre 3, il y a une question encore qui est posée, d'accord, par Moshe. Hein? Shemot 3, hein, on va lire aussi. Hein, hein, où Elohim apparaît justement à Moshe. D'accord? Voilà. Hein? Et Moshe, il envoie Moshe vers ses fils, vers Israël. Voilà. Et Moshe lui pose une question. Moshe dit à Elohim, voici, quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? C'est certainement quel est Hachem. Quel est son nom? Quel est le nom? Quel est le Hachem? Quel est le Shem? Qu'est-ce que je leur dis concernant le Shem? Quel est le Shem? Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Ce n'est pas un nom, frère. Je suis qui je serai, ce n'est pas un nom.
Un nom, c'est, voilà, comme je m'appelle, il y a un nom, il y a un prénom, tout ça, pour être bien identifié. Mais je suis qui je serai, c'est pas un nom. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Il dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon nom, mon souvenir d'âge en âge. Amen. Voilà. Hein? Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, l'Élohim de vos pères, d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov m'est apparu. Ainsi de suite. Voilà. Donc, Moshe encore demande un nom. Il pose une question qui n'a pas encore reçu toute sa réponse, qui n'a pas reçu encore la plénitude de sa réponse. Quoi qu'il y ait, le mot Yahweh, je suis qui je serai. Ayez Asher Aya, c'est dire, bon, c'est en hébreu même, c'est assez complexe. Amen. Voilà. Hein? Je suis qui je serai. Voilà. C'est-à-dire même la traduction, la transcription n'est pas. Voilà. Vous comprenez? Hein? Et si vous voulez, la réponse n'est pas encore claire. Hein? Vous voyez, une autre question encore qui ne trouve pas de réponse. Une autre question, une deuxième question qui ne trouve pas de réponse. Voilà. Hein? Et là, cette question-là encore plus précise, d'accord? Hein? On peut voir encore dans le livre de Juges. Amen. Dans le livre de Juges, Shoftim. Hein? Si vous entendez la page, hein, Amen. Il faut que je m'habitue avec l'ordinateur. Je suis plus à l'aise avec la Bible papier. Amen. Hein, donc, je suis en train d'apprendre. Amen. Voilà. Alors, il y a une question qui est posée ici. OK? Encore une autre qui est posée ici. Hein? Alors, lorsque le père de Shimshon, Manoach, d'accord, voit sa femme venir vers lui pour lui dire qu'un homme m'est apparu, voilà, et qu'il a prophétisé, il m'a donné des paroles et tout, ben, Manoach demande au Seigneur, voilà, que cet homme-là vienne encore, d'accord, hein, c'est écrit, que l'homme d'Élohim que tu as envoyé vienne encore vers nous, s'il te plaît, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au garçon quand il naîtra, d'accord, voilà, hein? Et l'homme effectivement apparaît. Et lorsqu'il apparaît, bon, on dit, et la femme courut vite lui rapporta à son homme en lui disant, voici l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme et venant vers l'homme, lui dit, es-tu cet homme qui m'a parlé, qui a parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, quand ta parole arrivera, quel sera le jugement du garçon et son œuvre? L'ange de Yahweh répondit à Manoach, la femme se gardera de tout ce que je lui ai dit, elle ne mangera pas, voilà. Alors Manoach dit à l'ange, verset 15 de Yahweh, s'il te plaît, que nous te retenions et que nous préparions un chevaux en ta présence. L'ange de Yahweh répondit à Manoach, même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. Mais si tu fais un holocauste, tu le feras monter pour Yahweh. Manoach ne savait pas que c'était l'ange de Yahweh. Verset 17, et Manoach dit à l'ange de Yahweh, quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire lorsque ta parole arrivera. Voilà. Et l'ange de Yahweh lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Voilà. Il y a un nom qui est merveilleux. Amen. Hein? Je pense, frères et sœurs, que les choses peut-être se précisent un peu mieux dans notre esprit. Il y a un nom qui est merveilleux. Il y a un nom qui est merveilleux. Il y a un nom, justement, qui doit venir de cette tribu-là, qui doit venir de cette peuplade-là. Voici pourquoi la parole, le Seigneur pouvait dire justement à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Il ne vient pas de Yéphet. Il ne vient pas de celui qui s'étend. Il ne vient pas de celui qui est chaud, calme. Hein? Mais le salut vient du nom.
Amen. Le salut vient du nom. Et ce nom-là devait être révélé. Vous voyez, on pose des questions par rapport au nom. Des questions qui n'ont toujours pas de réponse. Mais là, simplement, l'ange de Yahweh qualifie. Il est merveilleux. Amen. Alors, Manoach prit un jeune chevreau, une offrande de grains, les fit monter sur le rocher pour Yahweh. Il se produisit une chose merveilleuse à la vue de Manoach et de sa femme. Et il arriva que comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de Yahweh monta aussi avec la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de Yahweh n'apparut plus à Manoach ni à sa femme. Alors Manoach sut que c'était l'ange de Yahweh. Et Manoach dit à sa femme, nous mourrons, car nous avons vu Elohim. Voyez? Sa femme lui répondit, si Yahweh désirait nous faire mourir, comprenez bien, l'ange de Yahweh ici, c'est Yahweh lui-même. Voilà. Si Yahweh désirait nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste ni l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, ni en un tel temps fait entendre des choses pareilles. Amen. Voilà. Hein? Et donc, il y a toujours cette question-là qui reste posée. Il y a un nom. Amen. Et quel est ce nom-là? Amen. Quel est ce nom? Il y a un nom. Hein? Et c'est certainement cette question-là que se posait. Vous voyez, quand Manoach pose, voilà, il demande le nom. Hein? Il demande le nom. Il demande le nom. Hein? Et nous avons besoin de connaître ce nom-là. Hein? Nous nous posons la question. Le peuple d'Elohim se posait cette question-là. Mais clairement, il s'interrogeait sur ce nom-là. Voilà, parce qu'on parle de Shem, on parle du nom. Mais quel est ce nom? Quel est ce nom? Voyez-vous, quel est ce nom? Hein? Et il y a cette question-là qui est posée et qui demeure posée. Amen. Et nous avons besoin de connaître cette réponse-là. Alors, Yahweh répondra justement par ses prophètes à un moment pour dire « mon peuple », d'accord, connaîtra mon nom. Hein? Mais on voit déjà, par exemple, dans le livre de Ayamim d'Ibre et 2 Ayamim d'Ibre, pardon, hein, 2 Chroniques, hein, 2 Chroniques, par exemple, 7, hein, verset 14. Hein? Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué, mon nom est invoqué. Amen. Hein? Alors, là encore, le Seigneur parle de ce nom-là, qui est invoqué. D'accord? Hein? Donc, il y a un nom que porte le peuple, ce peuple-là. Hein? Ce peuple-là, justement, qui descend de Shem, ce peuple-là qui descend du nom. Amen. Hein? J'espère qu'on se comprend de mieux en mieux. Père, aide-nous, Seigneur, dans la compréhension. Aide-moi moi-même aussi qui parle à être enseigné aussi par ta parole. Ce peuple-là descend du nom. Amen. Mais le nom n'est pas encore révélé, le nom n'est pas encore donné, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit ici, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche mes faces. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Amen. Maintenant, hein, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière de celui-ci. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison afin que mon nom y soit pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et toi, si tu marches devant ma face comme a marché David, ton père, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, en gardant mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume. Amen. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, il ne te manquera pas de successeur qui règne en Israël. Amen. Qui règne en Israël. Amen. Hein? Notons que Israël, déjà, c'est un nom nouveau qui est donné justement à Yaakov, hein, à la postérité justement de Abraham. Hein? Voilà.
Hein, lorsqu'il a été brisé par le Seigneur, ayant combattu, ayant lutté avec lui toute la nuit, lorsqu'il a été brisé, que sa hanche a été déboîtée, que toute sa force, tout ce sur quoi il s'appuyait, sa ruse, sa sagesse, son intelligence, tout ce avec quoi il se battait habituellement a été brisé par le Seigneur. Mais lorsqu'il a été brisé véritablement, il a reçu un nom. Il a reçu un nom qui signifie Israël. Voilà un nom, parce qu'il a lutté, parce qu'il a combattu. Amen. Voilà. Hein? Et donc, ici, justement, ben, Yahweh, le Créateur, parle de son nom. Tout comme il lui a été demandé par Moshe son nom. Voilà. Tout comme Manoach aussi a demandé le nom. Parce que Manoach voulait adorer un nom. Il le dit, hein, afin que lorsque ta parole sera accomplie, lorsque ta prophétie sera accomplie, que je puisse adorer, que je puisse élever ce nom-là. Voilà. Et justement, l'ange de Yahweh lui répond, ben, le nom est merveilleux, pourquoi est-ce que tu veux le connaître? Voyez-vous? Alors, est-ce que le Seigneur désirait cacher son nom de tout temps? Est-ce que le Seigneur désirait cacher son nom de tout temps? Ben non, frères et sœurs. À la vérité, il a toujours voulu le révéler. D'accord? Et il parle déjà à son peuple en disant, mon nom est invoqué sur vous. Mon nom est invoqué sur nous. Voilà. Alors, le peuple d'Élohim porte le nom. Il porte un nom. Amen. Voici pourquoi cette peuple-là s'appelait aussi Shem, prophétiquement. Ok? Amen. Hein? Ne vous me prenez pas sur voilà ce que nous sommes en train de partager. Nous le comprendrons un peu mieux au fur et à mesure. Il ne s'agit pas donc voilà de devenir juif, de devenir chémite ou voilà toutes ces choses-là. Non, 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 c'est pas voilà. Il ne s'agit pas de ça parce que beaucoup l'ont compris autrement. Non, il s'agit justement de porter le nom qui prophétiquement justement devait sortir de cette peuplade-là. Quel est ce nom-là, mon frère? Quel est ce nom? Ce nom-là qui est demeuré caché, 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 caché. Alors, à un moment, justement, hein, on s'est posé la question tout à l'heure, quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Et dans toutes les nations, certainement en Israël, on devait crier au Seigneur, crier, crier, crier au Seigneur. Mais Seigneur, quel est ce nom? Hein? Alors, il nous dit, amen, dans le livre de Yeshaya, il répond par la bouche de son prophète. Amen, du prophète Yeshaya. Amen. Hein, on va retrouver Yeshaya ici. Hein, non, Yeshaya. Pas Zechariah. Seigneur, non, Yeshaya. Merci Seigneur. Yeshaya au chapitre 52. Hein? Hein? On va même lire depuis le début. Réveille-toi. Réveille-toi, Sion. Réveille-toi de ta force, Yerushalayim, ville sainte. Réveille-toi de tes vêtements magnifiques, car désormais, ni l'incirconcis ni l'impur n'entreront plus chez toi. Yerushalayim, secoue ta poussière, lève-toi. Regarde, il promet des temps nouveaux. Lève-toi et assieds-toi, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle Yahweh, vous avez été vendus gratuitement et vous serez aussi rachetés sans argent. Amen. Hein? Rachetés sans argent. Amen. Voilà. Hein? Donc nous sommes rachetés sans argent. Hein? Amen. Le peuple d'Élohim est racheté sans argent. Hein? Voilà, pour ceux qui payent la dîme et tout ça, pensant que ça peut racheter de quoi que ce soit, ou bien des offrandes. Hein? On a vu dernièrement des missions de certains faux pasteurs au Gabon, voilà, qui disent qu'il faut une offrande d'un grand prix et toutes ces choses-là, c'est un peu compliqué. Hein, justement, en se basant sur Yitzhak qui aurait été offert. Yitzhak n'a pas été offert, le Seigneur a remplacé. Il a donné un bélier à la place. Voilà. Donc si on te dit sacrifie ton Yitzhak, ben Yitzhak n'a pas été sacrifié. Amen. Voilà. Car ainsi parle Adonai Yahweh, mon peuple descendit jadis en Égypte
pour y séjourner, mais les Assyriens l'opprimèrent sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici? Déclaration de Yahweh. Quand mon peuple a été enlevé gratuitement, ceux qui dominent sur lui le font hurler. Déclaration de Yahweh. Tout le jour, mon nom est continuellement méprisé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis par. Voici, je suis. Amen. Alors, le Seigneur Yahweh Elohim, qui a maintenu son nom caché, dit à son peuple de secouer sa poussière. Dit à sa fille captive de défaire les liens qui sont sur son cou. Parce que des temps nouveaux arrivent. Ces temps-là, justement, ce sont les temps où il révélera le nom. Où il révélera le nom. Où il révélera le nom. Amen. Voilà. Et nous sommes dans ces temps-là. Amen. Nous sommes dans ces temps-là, voilà, frères et sœurs, où le nom a été révélé. D'accord? On va voir pourquoi ce nom. On va prendre le terme, par exemple, mystère. La Bible en parle en bien des points. Yehoshua, mystère caché de tout temps, aujourd'hui révélé. Vous voyez un peu. Ce nom caché-là, d'accord, c'est un nom. C'est un nom, c'est le nom de Yehoshua. C'est le nom de Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, on va prendre le livre de Colossiens. On va prendre le livre de Colossiens. Voilà. Paul dit aux Colossiens, c'est d'elle que je suis devenu serviteur, selon l'administration qu'Elohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Elohim. Le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Elohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations. Alors, quelle est la gloire de la richesse de ce mystère, ou bien quelle est la richesse, pardon, de la gloire de ce mystère? Elle est nommée Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. D'accord? C'est lui que nous annonçons, avertissant tout être humain et enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yehoshua HaMashiach. Amen. Le mystère, le nom qui était caché, qui est aujourd'hui révélé, mais c'est le nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. C'est le nom de Yehoshua HaMashiach. On va prendre par exemple le livre de Actes. Acte 4, à partir du verset 17. Acte 4, à partir du verset 17. D'accord? Cette prédication-là, justement, de Pétros, d'accord? Voilà. Pétros dit quelque chose de clair. Qu'il n'y a aucun nom, justement, dans les cieux, sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés, si cela est le nom de Yehoshua. Amen. Alors Pétros, acte 4, verset 8, alors Pétros étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef, peuple et anciens d'Israël, si nous sommes ici jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Yehoshua, Mashiach, de Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé. C'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Alors ce nom-là, c'est Yehoshua Mashiach. Yehoshua qui veut dire Yahweh est salut.
D'accord? Le salut, Yahweh est salut. D'accord? Yahweh qui est venu nous sauver, Yahweh qui est descendu sur terre, qui s'est manifesté vis-à-vis de nous pour nous sauver. Alors, bien aimé, pourquoi je partage sur ce nom-là, sur le seul nom? Parce qu'aujourd'hui, hein, dans nos assemblées, hein, on va prendre par exemple 2 Corinthiens, je pense. Hein, 2 Corinthiens, ou plutôt 1 Corinthiens. Dans nos assemblées, amen, beaucoup, il existe beaucoup de sectes. Beaucoup de sectes. Voilà. Hein, 1 Corinthiens 3, hein, à partir du verset 1. D'accord? Hein? Amen. Hein? Le passage de Actes que nous avons lu tout à l'heure, Acte 4 à partir du verset 8, hein? Pétros nous situe clairement sur le nom. Il nous situe clairement sur le nom, nous disant que dans les cieux, sur terre, il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Yehoshua HaMashiach. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement du temps de Paul et des prophètes? Parce que ces choses-là ne sont pas nouvelles. Hein? Pour vous situer, il y a 2 jours, donc je sortais de mon bureau, j'ai rencontré un monsieur qui voulait me vendre des médicaments traditionnels et tout et tout. Et puis je lui ai dit, ah ben moi généralement je ne le prends pas, voilà, je ne suis pas contre la nature, le Seigneur a fait la nature, il a fait les plantes bonnes pour nous, donc c'est bon, oui, que nous puissions nous soigner aussi avec les plantes et tout. Voilà, mais très souvent en Afrique, on nous rajoute des trucs bizarres, des trucs mystiques et tout, auxquels je ne veux pas participer. Donc si je dois prendre des médicaments traditionnels, ben, je prie, et si le Seigneur me convainc, ben, j'y vais. Voilà. S'il ne me convainc pas, je ne touche même pas. Voilà. Alors, quand ce monsieur a entendu je prie, ben, automatiquement, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il voulait me montrer sa connaissance biblique? Est-ce que c'est parce que j'ai dit je prie pour demander la volonté du Seigneur et tout? Ben, ce monsieur est entré dans toutes sortes de diatribes, dans toutes sortes d'explications théologiques et toutes ces choses-là, voilà. Hein? Me posant la question, ben voilà, ben, est-ce que quand tu pries, à qui tu demandes? Ben oui, je demande au Père. Il m'a demandé, ben oui, mais où est-ce que tu pries? Je lui ai dit, ben voilà, je prie chez moi, je prie avec mes enfants, avec ma femme, je prie avec des frères, dans une assemblée, voilà, on n'a pas forcément de nom, tout ça, mais on se réunit. Il y a un nom, justement, un seul nom que nous voulons porter, le nom de Yehoshua. Voilà. C'est ce nom-là que nous voulons porter. Nous ne voulons pas porter d'autres noms. Hein? Revenant sur le nom, voilà, ben, voilà, la nature nous enseigne. Amen. Hein? Une épouse porte le nom de son époux. Voilà. Ben, l'époux de l'église, c'est Yehoshua. Donc, le nom de l'église, ben, c'est le nom de Yehoshua. C'est le nom qui est invoqué sur l'église. C'est en ce nom-là, en fait, que l'église est église. L'église qui ne porte pas le nom de Yehoshua n'est pas église. L'église qui s'affuble de noms ou de noms grandiloquents, compliqués, tout ça, voilà, ben, ne recherche pas la vérité, le véritable nom. Voilà, hein, on voit dans les mariages hein, certaines femmes qui refusent de porter le nom de leur époux, tout ça, voilà, pour diverses raisons, je ne sais pas. Mais voilà, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne que l'épouse porte le nom de l'époux. Parce qu'elle passe sous l'autorité de l'époux. Voyez-vous, porter un nom en Israël représentait l'autorité justement que celui qui donnait le nom avait sur la personne qui recevait le nom. D'accord? Voici pourquoi, par exemple, quand on prend dans Béréchit, Adam, avant d'être tombé dans le péché, avant d'être déchu, Adonai Yahweh envoya tous les animaux devant Adam
pour qu'il leur donne un nom. Hein. Vous pouvez le voir dans Bereshit 2. Hein. On peut le voir dans Bereshit 2. Voilà. Hein, on peut le voir dans Bereshit 2. Que je retrouve. Merci Seigneur. Afin que tout âme. Voilà. Bereshit 2 à partir du verset 19. Yahweh Elohim forma du sol de la terre. On va le lire rapidement. Bereshit 2, 19. Voilà. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Amen. Voilà. L'être humain appela de leur nom tout le bétail. Voyez-vous? Donc l'être humain a donné, Adam a donné le nom à tous les animaux de la terre, montrant justement l'autorité qu'il avait sur tout ce qui est, voilà, règne animal. Amen. Hein? Voilà. Hein? Et il a donné également le nom à la femme. Voici en fait d'où vient la soumission de la femme à l'homme. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas voilà, à cause du péché d'avoir mangé le fruit de l'arbre. Non, non, c'est pas ça. Voilà, le verset 23 nous dit ceci. L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que de l'homme celle-ci a été prise. Donc Adam encore donne le nom à Ève, Kava. D'accord? Voilà. Il donne le nom à la femme. Donc voici en fait l'autorité de l'homme aussi sur la femme. Voici pourquoi la femme porte aussi le nom de son époux. Amen. Donc l'Église qui est l'épouse, la fiancée de Yehoshua, ne peut porter qu'un seul nom, le nom de Yehoshua. C'est en ce nom-là qu'elle est reconnue comme épouse. Voilà. Mais donc, pourquoi dans votre assemblée, il n'y a pas de nom? Parce que nous sommes l'épouse de Yehoshua, nous portons le nom de Yehoshua. Notre nom, c'est Yehoshua. Amen. Pareil également, le Père. Yehoshua est le Père. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Yehoshua est le Père. La Bible dit, Yohanan nous le révèle pleinement. Pour ceux qui n'en ont pas encore bien la compréhension, lisez le livre de Yohanan. Yohanan le révèle à plusieurs occasions. C'est même la première chose qu'il dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim, elle était vers Elohim. D'accord? Toute chose a été faite par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole qui a fait toute chose, qui t'a fait, toi, qui m'a fait, moi, qui a fait tout ce que nous voyons, cette parole-là, on nous dit en Yohanan, je crois, 1, verset 14, hein, ou bien verset 12, Yohanan 1, 12, hein, et la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Amen. Hein? Voilà. Et la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Voilà. Hein? Yohanan 1, verset 14. On va le lire. Amen. Yohanan 1, verset 14. Voilà. Hein? Déjà, Yohanan 1, 1, on peut le lire. Hein? Voilà. Au commencement était le Logos, la parole. Et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Elohim. Toutes choses ont été faites par son moyen et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. D'accord? Voilà. Et au verset 14, voilà. Celui sans qui rien n'a été fait, et le Logos qui a fait toutes choses est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous. La tente, c'est la chair, c'est la peau. Vous voyez, une peau, c'est une tente. D'accord? Une peau, c'est une tente. Les tentes étaient faites avant avec des peaux d'animaux. Ce n'est pas aujourd'hui les matières synthétiques qu'on a. Les tentes étaient faites avec des peaux d'animaux. Voilà. Donc, on dit que Yehoshua a dressé sa tente. D'accord? Le Logos, la parole qui a fait toutes choses, a dressé sa tente parmi nous. Et cette tente-là qui a été dressée, c'est Yehoshua Hamashiach.
Donc, Yehoshua est ton créateur, mon frère. Yehoshua est ton créateur, ma sœur. Toi qui ne le sais pas encore, il est ton créateur. Il est celui qui t'a fait. Il est celui qui t'a façonné. D'accord? Mais pourquoi on ne le nomme pas justement dans le livre de Béréchit? Ben, on ne le nomme pas parce que le temps pour lequel il devait être manifesté n'était pas encore accompli. Amen. Hein? Nous avons lu le livre de Colossiens tout à l'heure, voilà, qui dit que Yehoshua est un mystère caché de tout temps, mais qui nous a été révélé aujourd'hui. D'accord? Hein? Et il y a même ce passage-là, merveilleux, où Paulos dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. On va le lire, voilà. Hein? 1 Timothée 3, 16. D'accord? Hein? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim, c'est-à-dire le Créateur, a été manifesté en chair. Le Créateur a été manifesté en chair. Tout à l'heure, on parlait de tentes. Qui a été manifesté en chair? Donc, Yehoshua, le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus élevé, le seul nom qui mérite l'adoration. Voici pourquoi Pétros était capable de dire devant des Juifs, que Yehoshua était le seul nom qui méritait d'être adoré. C'est pourquoi les Juifs l'ont flagellé. C'est pourquoi les Juifs l'ont emprisonné, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça. Voici pourquoi Paul dit qu'il prêche Yehoshua, d'accord? Qui est une folie pour les nations, justement, hein? Et qui est quelque chose d'incompréhensible. C'est comme une abomination, c'est comme une aberration pour les Hébreux, pour les Juifs. Vous voyez un peu? Mais le nom le plus élevé, ben, c'est le nom de Yehoshua, parce que c'est le nom par lequel nous avons été faits. Et c'est le nom que nous portons. C'est le nom du Père, frères et sœurs. C'est le merveilleux nom caché depuis tout temps. Le nom du Père, Yehoshua Hamashiach. Voici pourquoi Yehoshua pouvait dire, hein, on le partage encore et encore afin que nous le saisissions, frères et sœurs. Il pouvait dire aux pharisiens dans Yohanan 8 que Abraham a vu son jour et il en a frémi. Hein? Il pouvait toujours dire aussi encore par la bouche, par les écrits au travers de Yohanan, justement, que voilà, ses disciples à lui dit, parce qu'il prêchait à tout moment, montre-nous le Père, le Père. Voilà, les disciples lui disaient, ben, montre-nous le Père. Et il leur répondit, ben, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Amen. Hein? On va le lire, hein, dans Yohanan. Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Amen. Hein? Amen. Hein? Hein? On va lire par exemple, Amen, hein? Yohanan 16, hein, déjà à partir du verset 26, Amen. Voilà. Hein? Le Yehoshua disait, hein, Yohanan 17 à partir du verset 25, Père juste, en effet le monde ne t'a pas connu. Parce que voilà, il y avait ce nom-là. Il y avait ce nom-là. D'accord? Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Donc, le nom justement qui est révélé là, le nom qui remplit de l'amour du Père, le nom qui révèle le Père, le nom qui manifeste le Père, c'est le nom de Yehoshua. Amen. C'est le nom de Yehoshua. Il n'y a pas d'autre nom. Amen. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom. Hein? Et on va lire ce passage-là, hein, dans Yohanan 14, verset 8.
D'accord? Yohanan 14, verset 8. Hein, on va lire. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà. Ben, si on le connaît, on connaît le Père. Ben, ça veut dire qu'il est le Père, c'est clair. Mais dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Oh, ils ont vu le Père. Alors, Philippe lui dit, Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit parce que depuis qu'on est avec toi, tu nous parles du Père. Philippe lui dit donc, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yehoshua lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oh, il fait un avec le Père. Il est dans le Père est en lui. Amen. Donc quand il est présent avec Philippos, c'est le Père qui est manifesté, c'est le Père qui est là. Amen. Voyez-vous, Yehoshua est le Père et c'est ce nom-là qui était caché. Quel est ton nom? Ben, ce nom-là nous a été donné aujourd'hui. Hein? La Bible déclare que les prophètes dans les temps anciens ont plongé leur regard pour comprendre, pour connaître quel était le temps de cette révélation, le temps de ce mystère, le temps de la révélation de ce mystère-là. Et il leur a été répondu que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous sommes cette génération-là, justement, depuis que Yehoshua a été manifesté. Voilà, mais qui a vu toutes les réponses aux questions qui ont été posées être répondues, être données. Amen. Lorsque, Yitzhak demandait, demandait à son père, mais où est l'agneau? Yohanan le Baptiste a répondu en disant à ses disciples, voici l'agneau qui ôte le péché. D'accord? Les Hébreux qui consommaient l'agneau à la Pâque n'avaient aucune révélation, aucune compréhension de l'agneau. Voici pourquoi Yehoshua pouvait justement au soir de la Pâque déchirer le pain, donner le vin et dire c'est ma chair, mon corps livré pour vous, c'est mon sang livré pour vous, le sang de l'alliance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Donc, il est l'agneau, pleinement. Hein? Il y a ce passage-là, justement, dans Lucas, où il révéla, hein, dans Lucas, à ses disciples-là, hein, que toute la parole, tous les écrits-là, toute la parole, voilà, ne parlait que de lui. Ne parlait que de lui, n'annonçait que lui. Hein? Voilà, Lucas, on va 24 à partir du verset, 44. Il y a un seul nom, mes frères. Lucas 24, verset 44. Merci Seigneur de conduire ce moment. Et il leur dit, les disciples qu'il a croisés sur le chemin d'Emmaüs, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Voyez-vous, la Torah de Moshe, les prophètes, les psaumes, ben, c'est ce que les Hébreux avaient comme écrit par le passé. Aujourd'hui, oui, nous avons tout le reste, hein, avec les épîtres, avec les actes, avec tout ça, avec les évangiles, les 4 évangiles et tout. Voilà. Mais eux, avant, si vous voulez, leur Bible s'arrêtait aux prophètes, aux psaumes et à la Torah de Moshe. D'accord? Et Yehoshua dit que tout ce qui était écrit parlait de qui? De lui. Pourtant, quand nous lisons la Torah, quand nous lisons les prophètes, quand nous lisons les psaumes, quel est le nom qui est élevé? Qui est-ce qui est élevé dedans? Yahweh, le Créateur, le Père. Et Yehoshua dit en fait que tout ce qui était écrit là parlait de lui. Amen. Parlait de lui. Amen.
la parole a été écrite par Yehoshua, pour Yehoshua, pour le proclamer, pour l'annoncer. Amen. Mais il était caché jusqu'à un temps de réformation, jusqu'à un temps justement où il devait se manifester à toute chair. Voilà. Et pour se manifester à toute chair, ben, il s'est offert publiquement à la croix, afin que tout œil le voie. Amen. Et tout œil le verra à nouveau. Tout œil le verra à nouveau. Amen. Mais il s'est offert publiquement, afin que tout œil voie, que toute oreille entende. Voici même pourquoi la parole déclare que son nom sera proclamé partout, dans toutes les nations, et viendra la fin. Parce qu'il est la personne centrale. Il n'y a pas d'autre nom, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom, si ce n'est le nom de Yehoshua. Je ne suis pas en train de parler de religion. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu sois, celui qui t'a créé, c'est Yehoshua Hamashiach. Il était caché par le passé, aujourd'hui il est manifesté, il est révélé. Tourne-toi vers ton Créateur. Reviens vers ton Père. Reviens vers ton Père. La parole prophétique est donnée, l'enseignement est donné, afin de réconcilier le cœur, le Père avec les fils. Amen. Que ceux qui connaissent, qui sont fils là, amen, ben, soient touchés au nom de Yehoshua. Toi qui vivais encore n'importe comment, ne connaissant pas ton père, ne connaissant pas ton père. On voit un enfant qui grandit sans son père ou bien qui grandit sans un parent, a cette soif-là de connaître son père. Naturellement, mon frère, ma soeur, tu as besoin de connaître ton père, le père. Amen. Yehoshua Hamashiach. Yehoshua Hamashiach. Hein? Très souvent, on voit ces enfants-là qui ont grandi sans leurs parents demander à un certain âge à la maman, maman, qui est mon père? Ou maman, qui est ma mère? Maman, qui est mon père? Maman, qui est ma mère? Mais je te dis aujourd'hui, mon frère, nous sommes tous ces personnes-là qui cherchions le Père, qui cherchions le nom. Le nom, c'est le nom de Yehoshua Hamashiach. Le nom que tu cherches depuis toujours. Le nom dont tu as besoin pour être comblé, pour que ta vie soit comblée, pour que ce manque-là soit comblé dans ta vie. C'est le nom de Yehoshua Hamashiach. Le nom du Père qui s'est manifesté en chair au milieu de nous. Il s'appelle Immanuel. Immanuel qui signifie Elohim avec nous. Donc oui, Yehoshua est le Père, Yehoshua est ton Créateur. Yehoshua est ce nom-là au-dessus de tout nom, Yehoshua Hamashiach. Amen. Alors pourquoi est-ce que, frère, dans nos assemblées, pour revenir à 1 Corinthiens 3, on finira par là, pour revenir à 1 Corinthiens 3, pourquoi est-ce que dans nos assemblées, frères et sœurs, il y a des sectes? Pourquoi est-ce que dans l'Église, on ne se tourne tous pas vers le seul nom qui mérite d'être adoré, le seul nom devant lequel on doit se prosterner? Ce monsieur-là s'est mis la dernière fois justement à m'enseigner des doctrines branhamistes, dépassant même les doctrines branhamistes, à m'enseigner des doctrines de Kakou Philippe, qui serait le prophète du temps. Frère, la Bible déclare, on l'a lu dans Luc, tout prophète parle de Yehoshua. Il ne se recommande pas. Il y a un nom et il donne ce nom-là. Il ne se donne pas un nom à lui. Je n'ai pas besoin dans l'église d'entendre Kakou Philippe. Paul pouvait dire aux Corinthiens, je crois dans 1 Corinthiens 2, verset 2, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous excepté Yehoshua Mashiach crucifié. Un seul nom, Yehoshua Hamashiach. Je n'ai pas besoin de connaître Kakou Philippe. Tu n'as pas besoin de connaître Kakou Philippe, mon frère.
Tu n'as pas besoin de me connaître. Voici pourquoi là, les vidéos qu'il y avait, on les a annulées. Voici pourquoi on les a floutées. Voici pourquoi on ne veut pas paraître. Parce qu'une seule personne doit paraître, c'est Yehoshua Hamashiach. Voici pourquoi tous ceux-là qui sont sur ces grandes affiches-là doivent sortir de là, les déchirer et se repentir. Parce qu'une seule personne doit être connue, c'est Yehoshua Hamashiach. On n'a pas besoin de connaître ton visage. On n'a pas besoin de savoir qui tu es. La seule personne que quiconque doit connaître, c'est Yehoshua Hamashiach. Un seul nom, frère, un seul nom. On n'a pas besoin de se conforter dans la doctrine de Kakou Philippe ou de Gédéon ou de qui que ce soit. On doit se conforter dans la parole de Yehoshua. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que Yehoshua a enseigné. Parce que Kakou Philippe enseigne. On n'en a pas besoin. Kakou Philippe ne peut pas nous sauver, il ne peut pas sauver une personne, je le dis. Alors, il serait le messager du temps. Comme en son temps aussi, Branham a été le messager du temps. Mais frères et sœurs, messager du temps, de quel message du temps? Qui est messager du temps? Qui est messager? Yehoshua n'est pas un messager du temps. Yehoshua est celui dont tout le monde doit parler. Celui que tout le monde cherche. C'est le nom qui était cherché de tout temps, qui a été révélé. Pourquoi aller chercher un autre nom? Pourquoi aller chercher un homme? Pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre? Pourquoi se mettre sous la coupole, sous la domination d'un autre? Amen. 1 Corinthiens 3 le montre. Vous qui faites ça, vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Vous êtes des enfants. Des enfants qui demeuraient comme des esclaves, comme le dit Galate. Vous êtes des esclaves à la vérité de ces personnes-là. Alors que nous devons être esclaves du Mashiach. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, des enfants en Mashiach. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Même maintenant, même aujourd'hui où nous parlons là, beaucoup sont encore des enfants. Beaucoup ne sont même pas nés en Yehoshua. Parce qu'ils ne croient pas en Yehoshua, ils croient plutôt dans leur dénomination, ils croient dans leur secte, ils croient dans le nom qui leur a été donné. Quand on demande aujourd'hui à quelqu'un, il préfère dire je suis catholique, ou je suis protestant, ou je suis méthodiste, ou je suis de Kakou Philippe, ou je suis branhamiste. Il ne se réclame pas de Yehoshua. Est-ce que le nom de Branham sauve? Non. Est-ce que Kakou Philippe sauve? Je vous dis, frère, il ne sauve pas. Et s'il continue dans cette doctrine-là, frère, sans se repentir, il connaît la suite. Voilà, s'arroger un titre de sauveur, mais c'est une abomination, frère. Comment vous pouvez vous retrouver dans des assemblées pareilles? Comment? Il y a un seul nom, le nom de Yehoshua. Tous les autres ne sont que des dispensateurs de sa parole. Et le dispensateur de la parole, il doit être trouvé fidèle. À partir du moment où il s'accapare les brebis, c'est un loup dévoreur. Il ne sert plus le Seigneur, il se sert lui-même. À partir du moment où on proclame son nom, il n'est plus en train de servir Yehoshua. Parce que l'esclave ne fait pas paraître son nom. Regardez, la nature nous enseigne, frère. Vous voyez ces noirs américains avec des noms de blancs. Hein? Des James, tout ça. Ben, c'était les noms à la vérité de leur maître. Hein? Quand vous prenez tous ces Antillais ou tout ça qui ont des noms de blancs, des noms français, ben c'était les noms de leur maître. L'esclave porte le nom du maître. L'esclave n'a pas de nom.
Frère, si dans ton assemblée, on parle de Kakou Philippe, on parle d'un homme, tu n'es pas dans l'assemblée où on parle de Yehoshua, je te dis, sors de là, mon frère, ma soeur. Sors de là. Dépêche-toi. Si dans ton assemblée, on proclame un autre nom, sors de là. Si dans ton assemblée, on se dit, je suis catholique, je suis protestant, je suis méthodiste, je suis tant, on se prévaut beaucoup plus de la doctrine de cette obédience-là que de ce que Yehoshua enseignait. Alors qu'il dit d'aller faire des disciples de lui, pas de ses obédiences-là, frère. Pas de ses obédiences. Quand on demande à quelqu'un, il te répondra, chez nous les temps, on est comme ça. Chez nous les temps, on est comme ça. C'est ce même combat-là contre lequel a dû lutter le Seigneur. Lorsque les pharisiens s'approchaient de lui pour lui dire, chez nous les pharisiens, on pense que. Chez nous les sadducéens, on pense que. Quand on a lu Yohanan 4, la Samaritaine lui a dit, nous les Samaritains, on pense que. Mais frère, la Samaritaine n'est plus restée Samaritaine, elle est devenue fille d'Élohim. Parce qu'elle a reçu Yehoshua dans son cœur, qu'elle a accepté sa doctrine. Quiconque accepte véritablement la pensée, la parole du Seigneur, visité par la pensée, la parole du Seigneur, ne peut se réclamer soit du christianisme céleste ou de je ne sais quelle obédience, frère, ou du branhamisme ou de quoi. On met Yehoshua de côté, on établit un homme. On met Yehoshua de côté, on établit l'enseignement d'un homme. Nous voulons élever le Seigneur, mon frère. Nous voulons présenter le Seigneur. Voici pourquoi nous disons, voici le Mashiach. Voici pourquoi Yohanan le Baptiste a pu dire, voici l'agneau. Voici pourquoi Paul peut dire, nous pressons Yehoshua et Yehoshua crucifié. Voici pourquoi Paul peut dire, je ne veux savoir que Yehoshua chez vous. Et quand on vient parler avec un frère, oui, bon, ben notre doctrine dit que, notre foi dit que, notre foi dit que. Frère, sortons de là. Sortons de là. Il n'y a qu'un seul nom. Hein? Verset 3. Car vous êtes encore charnel. 1 Corinthiens 3. Verset 3. Car il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Alors on va se dire dispute, division, charnel, oui, peut-être qu'ils se boxaient et tout ça, tout ça. Mais Paul explique. Car quand l'un dit, moi je suis vraiment de Paulos, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? En fait, parmi les Corinthiens, les gens se réclamaient de certaines obédiences. C'est ça l'image des obédiences. Oui, je suis romain, je suis catholique, je suis méthodiste, je suis musulman, je suis adventiste. Jamais aucun ne répond, je suis disciple de Yehoshua. Parce qu'à la vérité, vous n'êtes pas disciple de Yehoshua, mais vous êtes disciple de vos obédiences. Frère, interrogez-vous bien, vous qui m'entendez. Interrogez-vous bien. Est-ce que vos obédiences sauvent? Sont-elles mortes à la croix? Parce que le salut vient des Juifs. Et ce salut qui vient des Juifs, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua seul qui est mort à la croix. Vos obédiences sont-elles mortes à la croix? Vos obédiences sont-elles descendues 3 jours dans l'enfer pour en ressortir vainqueur? Branham ou Kakou Philippe ou je ne sais qui est-il entré dans le tombeau pour en ressortir vainqueur? Sans l'aide de personne. Nous sommes sauvés par pure grâce, au moyen de la foi en Yehoshua et en personne d'autre. Bien-aimés, nous avons besoin véritablement de retourner à celui qui nous a appelés.
à sa lumière et à son admirable salut. Personne ne peut te sauver. Pierre le dit, qui a marché avec Yehoshua, s'adressait aux Juifs. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre. Il n'y a aucun autre nom. Et quand Yohanan va voir ce qui se passe dans les cieux, d'accord, ben, on va lui révéler le trône. On va lui révéler le livre qui était scellé de 7 sceaux et lui poser la question, qui est digne, frère? Kakou Philippe n'est pas cité. Marie n'est pas citée. Ton obédience catholique n'est pas citée. Ton obédience protestante n'est pas citée. Ton obédience de christianisme céleste n'est pas citée. Ton obédience bouddhiste n'est pas citée. Une seule personne a pu saisir le livre et en défaire les sceaux. Une seule personne, l'agneau Yehoshua. Un seul nom devant lequel tout se prosterne dans les cieux. Tout se prosterne. Tout genou fléchit. Un seul nom. Pourquoi ne plies-tu pas genou devant Yehoshua? Au lieu de baisser la tête devant des hommes, au lieu de baisser la tête devant des hommes, au lieu de baisser la tête devant des hommes, devant des doctrines. L'évangile nous a été livré une fois pour toutes. Elle nous a été retransmise, retranscrite dans la parole. Et le Seigneur veille sur sa parole. Si lui veille, pourquoi nous ne veillons pas? Pourquoi nous ne veillons pas à garder la parole? La Bible dit, heureux celui qui médite la parole jour et nuit et qui la garde. Et nous préférons abandonner la parole pour suivre celle des hommes. Mais nous reprenons le péché de Adam et de Cava, qui ont abandonné la parole d'Élohim, l'instruction d'Élohim pour suivre celle de Satan, pour suivre celle du serpent. Un seul nom peut te sauver, mon frère. L'obéissance à un seul nom, la connaissance d'un seul nom peut te sauver, mon frère. Reviens à Yehoshua. Voilà, bien-aimé, c'est un peu ce message-là que je voulais vous laisser, voilà, que nous voulions partager, voilà, à tous. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide à revenir encore à lui. Amen. Que le Seigneur nous aide à revenir encore vers lui, que le Seigneur nous aide à revenir, à nous accrocher à lui. Amen. À nous attacher à lui. Hein? Parce que c'est son seul nom qui sauve. C'est son seul nom qui sauve. C'est son seul nom qui sauve. Père, merci de révéler ton salut encore aux uns et aux autres, Père. Dans le nom de Yehoshua, merci de faire du bien au Seigneur, de délivrer les âmes captives, Seigneur, au nom de Yehoshua, par ta puissance, Père. Ouvre les yeux. Ramène les cœurs, Seigneur, de ceux-là qui se sont éloignés de toi, Père, au nom de Yehoshua. Ramène les âmes égarées, Seigneur, Père, au nom de Yehoshua. Tu as dit que tu vas les chercher, tu abandonnes les autres brebis pour aller chercher la seule brebis, Père, qui s'est égarée. Seigneur, au nom de Yehoshua, arrache des mains des ténèbres, des mains de l'ennemi, des mains des menteurs, Seigneur, toutes ces âmes-là retenues captives qui te cherchent véritablement, Seigneur, au nom de Yehoshua. Ceux-là qui se posent réellement des questions, Père, au nom de Yehoshua, sur qui tu es, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, au nom de Yehoshua. Révèle-toi, Seigneur, avec vie, avec puissance, Père, au nom de Yehoshua. Ouvre les yeux des aveugles, Seigneur. Fais entendre ceux qui sont sourds encore à ton évangile, Père. Que l'ennemi maintienne dans la surdité, Père. Ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les yeux spirituels, ouvre l'intelligence, Seigneur, Père, au nom de Yehoshua.
Confonds la sagesse de ce monde, papa. Confonds la sagesse de ce monde, Père. Déshabille, Père, au nom de Yahushua, Père. Défais toute la puissance de séduction de l'ennemi, Seigneur, au nom de Yahushua, qui garde encore dans la captivité. Père Adonai, que ton nom soit glorifié, révélé, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Yahushua. Amen. À bientôt, frères et sœurs, et voilà que le Seigneur nous garde dans son amour, dans sa présence, qu'il nous révèle encore qui il est, avec puissance, afin que nous attendions ce retour avec joie. Au nom de Yahushua. À bientôt. Toute la gloire du soit rendue au Seigneur. Amen.